Cet OM, franchement, après les 4 derniers matchs, est-il exceptionnel? Regardons l'ardoise. Ça dit quoi? Ça dit oui, ça dit non, ça nuance, ça dit non, pas exceptionnel pour Alicia. Pardon? Bah, Giovanni, oui, je pose la question. Mais oh oui pour Yohan Ryu qui va se fighter avec Giovanni. Ah bah d'accord, Anthony pareil. Non aussi pour Karim et oui pour Gianni. Bon Yo-Yo, allez-y parce que vous m'avez réclamé à corps et à cri, je veux commencer sur ce oh oui. Expliquez-moi pourquoi vous comprenez ma question. Oui, alors dans le jeu, c'est évidemment pas encore exceptionnel. Mais je trouve la grinta, la détermination, les tripes, ils ont déjà vécu 5 saisons déjà en une. Ça a commencé à Rennes. Mais franchement, le match pour moi à Bernabéu, c'est pas simple à Bernabéu, l'entame de la Ligue des Champions, t'as à l'extérieur un Real un peu nouveau cette saison. Et pour moi, oui, t'as une défaite, mais pour moi, tu te fais voler. Et même après Marseille, et surtout la saison a changé. C'est au Vélodrome, deuxième journée contre le Paris FC. Tu mènes 2-0, les autres reviennent à 2-2. Il y a une occasion immense pour Kebal qui fait ce lob, ça doit faire 3-2 pour le Paris FC. Et à la fin, tu t'arraches. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, il y a un papier absolument extraordinaire dans l'équipe, écrit par Anthony Clément, un des plus beaux papiers. C'est pas le même, c'est un homonyme. Non, mais c'est important. C'est pas lui, c'est pas la personne. C'est pas lui. Qui vous résume un petit peu les gars, non. Attendez, laissez-le lire le futur Goncourt. Oui. Et c'est un papier qui est un portrait absolument fabuleux. Et je te le dis vraiment, on est l'émanation comme du journal de l'équipe, la chaîne de l'équipe, et donc il faut citer les beaux papiers. Et là, franchement, donc il fait le portrait de Roberto De Zerbi. Ils citeront les belles émissions. Mais bien sûr. Et il fait Anthony fait le portrait de Roberto De Zerbi. Et il cite vraiment un mec formidable, Salim Lamrani, qui était le traducteur de Bielsa à l'Olympique de Marseille, qui a également fait un formidable livre sur De Zerbi. Et il y a ces mots-là. Et ça explique pour moi pourquoi. Allez, Augustin Trapenard, lisez-nous le truc là. Son caractère rebelle, donc à De Zerbi, a été forgé par son histoire personnelle. Il a vécu dans sa chair le mépris des puissants lorsque son père a perdu son travail. Il n'a jamais oublié cette violence sociale ni l'arrogance affichée par ceux qui détenaient le pouvoir. Il y a encore 2 lignes, c'est très important. Il est issu d'un milieu modeste et le succès ne lui a pas fait oublier ses valeurs. Il sait de quel côté de la barricade il se trouve avec le peuple. Il éprouve un profond mépris pour ceux qui se croient supérieurs à ceux d'en bas. Et pour moi, cet homme-là, depuis le début de la saison, alors oui, certains diront peut-être qu'il est un peu trop présent, un peu trop omnipotent, mais il les porte. Il est là l'autre jour quand il s'est expulsé contre le Paris Saint-Germain. Alors peut-être que c'est un petit peu trop, mais tu vois, il se met juste 2 rangs derrière le banc et il parle encore plus. Il les porte. Moi, je crois, après peut-être que je vais me tromper, ils seront éliminés en phase de groupe, ils vont finir 5e du championnat. Mais je trouve qu'en ce début de saison, ce qu'ils ont montré quand même, la victoire contre le Paris Saint-Germain, et surtout c'est qu'il les pousse, il les porte. Il y a quand même des recrues, il a du matériel. C'est plutôt lui qui est exceptionnel plus que l'OM alors. Là, vous êtes plutôt en train de me. C'est l'article, je crois. Non mais là, vous êtes en train de. Non mais c'est un ensemble, c'est la ville, c'est le club, c'est la saison. Voilà. Mais alors, il y a quand même une réalité. Et moi, alors, j'étais pas tout à fait sur ce terrain-là, mais pourquoi pas, après tout, parce que là, on est là pour que tous les amis soient là. Je reviens sur ce calendrier. Il y a 4 journées de Giovanni Castelli. On se disait, Lorient, il faut déjà franchir Lorient. Ici, sur ce plateau, ils les torchent. Ils font leur boulot, ils gagnent facile. Derrière le match au Real, ils battent Paris. À Strasbourg, ils sont menés 1-0. Franchement, c'est assez exceptionnel. Ils auraient pu chuter. Il y a un moment, les mots ont un sens. Que Marseille soit enthousiasmant, que la saison de l'Olympique de Marseille s'annonce prometteuse. Pourquoi pas, mais exceptionnel de quoi? Parce qu'ils ont battu Lorient, promu à 11 contre 10 au stade Vélodrome. Ça, c'est une étape. Non, mais c'est derrière. Moi, j'ai aucun problème pour dire que cette équipe de Marseille, elle donne envie. Pour l'instant, l'effet Roberto De Zerbi, j'en doute un peu, parce que les qualités que décrit actuellement Yohan, par exemple, en fin de saison dernière, et Anthony ne va pas me contredire, il y avait plein de gens au club qui étaient lessivés parce qu'ils ont vécu 247 saisons en une, parce que l'attitude parfois volcanique de Pablo Longoria, de Mehdi Benatia, ça use au quotidien. Je vous rappelle que sans le report du match du Paris Saint-Germain, ils auraient encore fait une semaine à Rome. Donc, il y a encore plein de choses qui doivent se mettre en place du côté de l'Olympique de Marseille. Ils ont réglé des soucis, mais on va un peu attendre avant de dire qu'ils sont exceptionnels. Giovanni, je me permets ça me paraît beaucoup trop fort. Mais Giovanni, c'est intéressant. Quoi alors sur le PSG qui met 5-0 en finale de Ligue des Champions face à l'Inter? On n'a pas arrêté de dire que c'était extraordinaire. On n'a pas arrêté de le dire. C'est exceptionnel de mettre 5-0 à l'Inter. Donc vous mettez 3 victoires de l'Olympique de Marseille en début de saison. Ne m'agressez pas verbalement. Giovanni, c'est très intéressant parce que l'an passé, par exemple, très tôt dans la saison, alors que le Paris Saint-Germain était en difficulté, tu as été l'un des rares en France à dire clairement, je crois en ce Paris Saint-Germain. Mais moi, je fais des compliments à tout le monde aujourd'hui et c'est mérité. Merci. Tu étais l'un des seuls comme à l'automne. Paris était en perdition. Ça va arriver, Karim, tranquille. Paris était en perdition. Et tu as été le seul à voir dans les défaites. Et pourquoi? Et donc cette année, tu ne vois pas, tu n'as pas envie de faire le même analyse? Mais moi, j'ai envie de croire en cet OM. Je trouve qu'il y a des choses il n'aime pas mon adjectif. Il n'aime pas le côté exceptionnel. Je trouve que c'est excessif. Et votre réécriture du match du Real Madrid, alors bon, que les arbitres soient un peu parfois orientés au Bernabéu, on ne va pas le découvrir ce soir. Mais si on est un peu honnête, après 10 minutes de jeu, s'il y a 3-0 pour le Real, il n'y a personne qui s'offusque. Donc, oui, on peut voir les comme le PSG à Aston Villa, c'est comme le PSG à Villa Park. Et s'il n'y a pas le miracle de Pacho à la 92e. Raison gardée, il faut, et tête froide conservée. Anthony, Karim, vous avez écouté les 2 avis. Alors, vous m'avez répondu. Moi, je bois du petit lait, là. Je vous le dis, j'attends. Alors, regardez. C'est mon dernier.
je vous laisse en dernier. Du Karim. petit lait, j'attends. Voilà, allez-y tranquillement. Le 1 de l'homme qui suit l'Olympique de Marseille. Non mais moi je suis tout à fait d'accord avec Giovanni sur le côté totalement excessif du propos, enfin du mot exceptionnel. Enfin pour moi ça n'a pas grand sens de dire que c'est exceptionnel, ou alors c'est faire peu de cas de ce qu'est l'Olympique de Marseille. Si ça c'est exceptionnel, enfin je veux dire on parle, À quel on parle moment pas ils d'un battaient petit le club. Paris Saint-Germain? Ça fait 14 Et oui, ans, non, championnat mais qu'ils ce l'ont qu'ils pas ont fait, fait. c'est- non, mais Gagner à Strasbourg, candidat au top Ouais, 4, ce qu'ils ont fait, alors qu'ils sont menés 1-0. Bah, et je pense que Tenir c'est pas tête au exceptionnel, Real, ça aussi doit être la l'OM norme n'a de jamais fait cette ça depuis équipe-là. des années. Non mais ça doit être la norme de cette équipe-là. C'est exceptionnel à l'échelle de l'histoire très récente de l'OM, même s'ils avaient aussi battu le PSG en Coupe de France quand même au Vélodrome. Là, ce qu'ils ont fait, c'est fort. Moi, j'ai beaucoup aimé leur match au Vélodrome, au Bernabeu, justement sur la capacité à garder ses principes et pas, quitte à prendre beaucoup d'occasions. Et bon, il y a quand même Rouli qui fait partie du jeu, donc tu dis qu'on va faire 3-0, un quart d'heure. Bien sûr. Avoir un bon gardien, ça fait aussi partie d'une grande équipe, donc ils n'ont pas volé. Et j'ai beaucoup aimé ce match, et pour moi, c'est un acte de naissance. Mais parce qu'on a vu ensuite des choses qu'on a pu voir mieux développer contre Paris et contre Strasbourg, parce qu'enchaîner 3 victoires en Ligue 1, c'est pas anodin du tout pour cette équipe-là. Et donc non, c'est encourageant, c'est prometteur, mais c'est pas exceptionnel parce que déjà on parle de l'OM, un club qui doit avoir l'habitude de ces Oui, mais c'est pas le attitudes-là, et cas. c'est- Ce n'est pas le. Moi, je veux bien qu'on vive sur l'histoire de l'OM qui doit tout tyranniser, tout comment dire, mais Greg, détruire. non, mais voilà, vu- terrasser vu- sa Récemment, non, mais jeunesse. l'OM C'est de pas le Tudor cas. l'OM de Tudor a bousculé le PSG, a pu vivre aussi de grandes soirées européennes. Là, moi, j'attends aussi, avant qu'on décrète que cet OM soit exceptionnel, moi, Qu'est-ce je que veux vous qu'il trouvez, revive vous, Greg, enfin une grosse soirée au Vélodrome. Bah, Voilà, ce soir, demain contre Moi, l'Ajax, j'aurais jamais tu dois cru que- gagner. j'aurais Tu dois jamais cru que vous gagner. alliez Imagine, faire ce aujourd'hui, je vous dis, l'OM est exceptionnel, et demain, ça fait nul contre l'Ajax. Oui, On bah parle de d'accord, mais quoi c'est le principe d'une mission quotidienne. Oui, On peut quand même enfin, saluer le voilà fait un peu. qu'ils tiennent tête à Madrid, qu'ils battent le PSG, qu'ils gagnent à Strasbourg. Non, mais ils ont réussi Moi, à je faire de trouve ce ça match, ils ont réussi à nous assez faire envie de ce exceptionnel. match. Moi, j'avais peur pour saluer eux. le début de saison de l'OM, parfait comme question. Mais c'est un Mais peu ça crée mou, pas débat. Gianni, on fait de la télévision à un moment. Non, mais moi, j'avais peur pour eux au début du mois de septembre. Maintenant, ils me donnent envie de Bah les voir. voilà, bah, c'est le Exactement. Chasser la concept peur. exceptionnel. Attendez, avant qu'il ait fini son petit lait, j'ai pas fini Jérémy. Oui, il donne envie de les voir parce qu'en fait, effectivement, c'est une équipe qui est en forme. Alors, est-ce qu'elle est exceptionnelle? En tout cas, en Ligue 1, c'est Attention, effectivement 3 victoires d'affilée, dont celle du Paris Saint-Germain. Il y a 7 buts marqués, donc plus de 2 buts par match, et un seul but encaissé sur ces 3 matchs-là. Donc, on a vraiment un OM qui arrive dans les meilleures conditions face à l'Ajax. Et puis, regardez, par contre, bon, bah, ça, c'est les statistiques qui font pas plaisir. En Ligue des Champions, oui. ça donne quoi? En 22 matchs, c'est 19 défaites, beaucoup. 43 buts encaissés, quasiment 2 par match et un seul clean sheet donc sur ces 22 derniers matchs. Ça, c'est les stats qui disent que l'OM, c'est pas exceptionnel en Ligue des Champions. Eh oui, là, mais parce qu'ils ont beau être exceptionnels, vous allez y répondre. Il y a quand même ce match important contre Ajax. Il y a ce tableau 19 défaites en 22 matchs. Là, et puis ça commence à 0 points, parce que vous avez beau avoir fait un bon match. Voilà. Donc, Karim Benani, pourquoi pour vous, cet OM n'est pas exceptionnel? Alors, moi qui fais de la télé plus longtemps, je comprends cet adjectif que vous voulez placer ce soir. Non, mais c'est vrai, il faut avoir un peu Vous en faites d'expérience. pas depuis longtemps. Non, alors. mais il faut avoir Vous un faisiez peu du d'expérience sport, pour vous en faites de la comprendre où vous voulez en télévision. venir. Et je vous rejoins sur ce terrain-là. Pourquoi je mets non aujourd'hui? Blague à part. Parce que effectivement, l'OM devait se racheter de ces 2 premières défaites. Ah oui. Ils étaient dans l'obligation de le faire. Donc, se racheter et engranger des points en championnat, ce n'est pas exceptionnel. C'était vital pour Marseille de faire ça, pour avoir encore des ambitions et pas être éliminé d'emblée, pour courir après les points. On se souvient de Lyon il y a quelques temps. On se souvient de toutes ces équipes-là qui ont pris un retard immense et qui ont eu du mal à le combler, mine de rien, sur la fin de saison. Donc, Monaco aussi. Donc, Marseille... et dans les clous, quand on regarde 12 points sur 18, en championnat, c'est pas exceptionnel. C'est dans les clous d'une équipe qui vise le podium. Voilà. Et ils sont pas largués. Oui, mais par rapport au même démarrage, là, vous même avez pas raison. largués par rapport aux premières places. En Ligue des Champions, moi j'ai 2 lectures sur ce match-là. Franchement, je te rejoins totalement sur les 15 premières minutes. Franchement, si le Real mène, il n'y a rien Oui, à mais dire. il mène Et l'OM pas. a fait un début de match cataclysmique contre le Real Madrid. Après, moi, j'étais surpris, impressionné même par l'attaque de Marseille. Ces banderies qu'ils ont réussi à lancer. Si Aubameyang ne rate pas le 2-1 partout, Il l'a, l'OM s'impose à Bernabeu. Donc, il ne faut pas le négliger, même si le Real n'est pas une équipe extraordinaire en ce ont début de pris saison. 5-2 ce week-end. On a vu ce qu'ils ont fait contre l'Atlético Madrid. Franchement, c'est quand même à signaler. Moi, je pense que vraiment l'acte fondateur, l'acte de naissance dont parle Anthony, se situe un tout petit peu plus tôt, avant le Real Madrid. C'est à l'issue de la dernière journée du mercato. Quand vous recrutez des joueurs comme Aguerd, Pavard en défense, c'était votre principal défaut depuis un an. bien sûr. Vous aviez un vrai problème derrière. Oui, mais on se posait la question avec le départ de Rabiot. On se disait, vous êtes plus fort derrière, est-ce qu'au milieu, vous n'allez pas n'était pas souffrir? au milieu de terrain ni en attaque. Le problème était en défense. Balerdi tout seul était en panique. Vous aviez besoin d'entourer ce joueur-là pour qu'il soit en confiance, qu'il soit délesté aussi de certaines tâches. Aguerd, Pavard, dès le match contre l'Orient, on a vu qu'ils étaient déjà les patrons. Et on a vu contre le Real Madrid que c'était le cas, alors qu'Aguerd n'était pas là. On a vu contre le PSG, où il y avait quand même des clients en face
et les joueurs marseillais en défense ont fait le job. Moi, je pense que vraiment, l'OM n'est plus du tout la même équipe. Et en ce sens, depuis le mercato, et je termine là-dessus, c'est assez exceptionnel d'arriver... Non, mais c'est vrai, d'arriver à avoir trouvé une équipe rapidement, alors qu'ils ont changé 5 joueurs depuis le début du championnat dans cette équipe type.